Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une revue et ça fait genre 3 fois que je recommence la vidéo et je pète un câble sur les achats que j'ai effectués aux Galeries Lafayette pendant les 3J. Donc il y a 3 rouges à lèvres, 3 vernis, un fard à paupières et un eyeliner. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors donc dans un premier temps, donc il y a le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres qui est en fait un rose très irisé et c'est celui-là. C'est un Deborah, donc la teinte numéro 25, le nom c'est Rossetto Light Creator. Voilà, donc j'ai pas plus d'informations, donc il est comme cela, voilà. Et au niveau du prix, donc il est plutôt pas mal parce qu'il est à 11,60 €. Et il a juste un parfum génial, ça sent super bon la fille. Voilà comment c'est au niveau du raisin. Ensuite, donc il y a un second rouge à lèvres que j'ai fait, que j'ai acheté, pardon, qui est toujours donc dans la gamme de chez Deborah, un orange vif parce qu'en ce moment je suis à fond dans le orange. Et je cherchais en fait un rouge à lèvres orange mat parce que souvent c'est irisé et ça part dans tous les sens et j'aime pas du tout. Parce que généralement je mets plutôt des couleurs mat que glossy. Donc c'est toujours chez Deborah, par contre c'est en tenue plus longue et puis avec un SPF 15. Donc c'est numéro 11. Voilà, et le nom c'est Rossetto Milano Red. Voilà, donc SPF 15 numéro 11 de chez Deborah à 11,60 € également. Troisième rouge à lèvres que j'ai acheté, alors je cherchais un rouge à lèvres naturel, un peu dans les tons roses, bois de rose, etc. Donc j'en ai trouvé un qui correspond exactement à ce que je voulais chez Bourjois. Voilà, donc c'est numéro 12, rose romantique ça s'appelle. Et au niveau de la teinte, alors je vais peut-être swatcher un peu parce que ça s'est estompé depuis tout à l'heure. Voilà, c'est celui du milieu. Voilà, donc c'est une couleur qu'on peut mettre tous les jours, même si on n'est pas beaucoup maquillé, etc. Ça donne un petit peu comment ça colore vos lèvres et c'est très naturel. Ensuite, donc au niveau des vernis, donc il y a déjà celui-là. Parce qu'en ce moment je suis dans les vernis parce que j'ai arrêté de me ronger les ongles. Voilà. Donc c'est de chez Sinful Colors. Je savais pas qu'il y avait deux contenants. Il y a le contenant classique que je connaissais déjà donc aux États-Unis que j'ai acheté là-bas qui est comme cela. Donc ça c'est en fait la couleur Dream On, donc le numéro 80. C'est un violet néon en fait et c'est juste une tuerie. Il est mat, il n'y a aucun brillant et j'adore. Et il y a également le deuxième qui s'appelle Chlorophylle, comme cela, donc un vert mat, donc c'est le 1013 le numéro. Et je cherchais un vert pas vers le foncé, pas trop clair, etc. en intermédiaire parce que j'ai les deux autres. Et voilà, donc ces vernis là, les Sinful Colors, ils sont à 5,90 €. Et j'ai découvert qu'il y avait donc l'autre format qui est en 5 ml, tout petit comme ça, et c'est cette couleur là, comme cela. Et ça s'appelle Sunburnt et c'est le M974. Voilà, donc c'est tout petit, mais l'avantage c'est qu'au niveau du pinceau, il a le même format que les pinceaux classiques dans les autres en fait vernis qui sont en 15 ml. J'ai tendance à aimer beaucoup les petits vernis finalement, parce que comme je change souvent, je me lasse, etc. Au moins on est sûr de pas gâcher, parce que généralement sur ces contenants-là qui ressemblent un peu à ceux de chez OPI par exemple, on a tendance à les jeter et puis ça devient pâteux, etc. Donc c'est du gaspillage. Et au niveau du prix, ça c'était 4 €. Voilà. Donc ensuite j'ai acheté un eyeliner, donc j'ai fait une infidélité à Guerlain parce qu'en fait mon ami Ilham m'avait parlé d'un eyeliner de chez Jemay et par curiosité je l'ai testé. C'est un eyeliner crème, donc en fait le packaging c'est comme cela. Donc Eye Studio Lasting Drama, donc eyeliner gel qui est censé tenir 24 heures. Ça je sais pas trop, je sais qu'il tient bien parce que là je l'ai mis, mais bon là de là le garder 24 heures. Donc vous avez à l'intérieur, voilà, une petite fiole comme ça. Il n'y a pas le... je sais pas combien de ml ça peut représenter. Toujours est-il que moi j'ai pris la couleur Black Chrome, il existe en Black Gold, il y a Black je sais plus quoi, il y a plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en noir évidemment. Et j'aime beaucoup la texture parce que pour avoir testé par exemple celui de chez PB, celui-là est très bien, en plus il fait des petites paillettes. Et l'avantage c'est qu'il est facile à appliquer avec le pinceau donc, qui est fourni dans le kit, qui est comme cela, qui vous permet d'avoir soit un trait fin, soit un trait plus large. Et donc le trait fin vous permet de faire la petite virgule. Et le côté large vous permet de faire le tracé. Bon après vous pouvez faire un tracé fin, c'est en fonction de ce que vous voulez. Dernière chose, le prix donc de cet eyeliner est donc de 11,90 €, donc par rapport au prix c'est plutôt pas mal. Dernière chose, j'ai testé donc le
un fard à paupières crème de chez L'Oréal. Je sais qu'il ressemble beaucoup à ceux de chez Make Up Forever au niveau de la qualité. Alors donc c'est comme cela que ça se présente, hein. Donc moi c'est... il y a même la réduction que j'ai eu dessus. Donc moi c'est Enigmatic Purple, donc 0,28. C'est un violet très très foncé, comme cela. Et il est vraiment super, super joli. Je l'ai mis en coin externe ici dans mon make-up. Et j'aime beaucoup la texture. Généralement je le mets plus en type pen pot où je repasse dessus un fard. Et vraiment c'est super chouette. Et au niveau de l'intensité, au niveau de la tenue, vraiment comme ils disent, couleur infaillible, bah c'est ça en fait, ça tient très longtemps. Et pour celles qui par exemple ont parfois un petit peu de difficulté à manier un fard, à l'estomper, ça se travaille juste au doigt. D'ailleurs je vais vous faire un swatch. Voilà la couleur. Donc c'est vraiment un prune en fait finalement très foncé. Et vous voyez, rien qu'en faisant ça il disparaît. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment gérer l'intensité de la pigmentation. Et en plus vous pouvez le travailler au doigt. Donc pour toutes celles qui ont un peu de mal à travailler les fards, essayez ce type de fard crème. Fard à paupières crème. Et je pense que ça doit être plus adapté quand on est novice. Donc voilà pour ce que j'ai acheté en fait aux galeries. En ce moment je fais pas énormément de tutos revus parce que je fais pas énormément d'achats. Là c'était parce que c'était les 3J, donc remise oblige. Donc j'ai juste acheté ce qui me faisait envie sans faire trop de dépenses. Et j'ai fait du coup une remise, une économie de 40 €. Donc ça j'étais plutôt contente. Voilà, j'espère que le tuto vous plaît. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Alors j'ai testé un autre produit, donc c'est un... T'es dans la caméra ou pas? Je sais pas si je suis dans la caméra. Non, je pense pas. Je vais le buter. Et donc jamais tu dégages. Bon, je pareil, je vais la. T'es puni dans la chambre. Un tracé épais, si vous l'utilisez dans l'autre sens. Et vous avez donc en peu... T'es encore là? Et sinon jamais tu dégages. La lumière ou pas? Hein? Faut que je ferme la lumière du couloir ou pas? Ouais, s'il te plaît. Donc vous avez une petite fiole comme ça où vous avez donc votre eyeliner. Putain mais casse-toi quoi. Votre eyeliner qui vous fera des yeux de malade. Casse-toi. Putain, je sais plus ce que je disais, t'es chiant quoi. Je t'aime. Oui, moi aussi. Tu fais quoi là? Je vais faire des UV. Tu vas faire des UV? Ouais. T'es sérieux? Bah oui, pourquoi? Oh, comme ça? Bah je fais tes vidéos, faut bien que je m'occupe. Oui, bah dégage maintenant. Je t'aime. Moi aussi. Alors, donc l'eyeliner, donc vous avez une petite fiole.